L'adoration de la science-fiction est-elle une arme contre l'endoctrinement religieux? Mes sœurs et mes frères, recollons les unités informationnelles ensemble. Au nom du Père, de la fiction et du Saint-Esprit. Au début, il n'y avait rien. Et l'inconnaissable dit que l'information soit et l'information fut. Alors vint le bit, l'unité primordiale qui distingua le vrai du faux. Et le bit mesura l'espace et le temps, le 0 et le 1, le fini et l'infini. Ainsi, il engendra le nombre, qui engendra la probabilité, qui engendra le gène, qui engendra la vie. One day, something fell from the sky. Au deuxième millénaire de sa 5e ère, la créature qu'on appelle homme découvrit le bit et crut l'avoir inventé. Il voulut tout connaître de l'information, et il adora la fiction scientifique, aussi appelée science-fiction, qui remplaça dans son cœur les fausses idoles de la religion. It was the most useful thing the gods had ever given them. Était-il dès lors protégé contre les églises et leurs mensonges? Alors déjà, c'est qu'il n'y a pas la place. Dans la tête de l'amateur de science-fiction, elle est déjà remplie des mèmes de la science-fiction, c'est-à-dire des entités informationnelles véhiculées par la science-fiction. Et il faut penser que la science-fiction, c'est quand même une entité informationnelle, une entité mémétique, qui est basée sur la spéculation. C'est-à-dire l'amateur de science-fiction adore qu'on lui raconte des histoires. You are not you. You're me. No shit. Et qu'on puisse mettre en suspension son incrédulité. Donc lui raconter des histoires qui sont plausibles. Ça, il adore. Avec plus de 11 000 églises, missions et groupes partout sur le globe, la scientologie grandit aujourd'hui plus rapidement que jamais. Mais alors que l'adoration du bit aurait dû les aider à distinguer le vrai du faux, certains de ces nouveaux prêtres décidèrent de transformer l'entité mémétique science-fiction en scientisme, puis en scientologie. Il y a un exemple bien connu, c'est celui de Lafayette Hubbard, naturellement le fondateur de la scientologie. Hubbard a d'abord été un écrivain de science-fiction, et d'ailleurs, il faut le dire, un bon écrivain de science-fiction. Il écrivait dans ce qu'on appelait les pulps. But the philosopher, of course, has spent most of his working years in his ivory towers, and he was pretty insulated from life. Il était impliqué en même temps dans certains mouvements plus ou moins crowleyens. Et après la guerre, il a commencé par fonder ce qui était une science pour lui, qui s'appelait la dianétique. Lequel d'entre vous va se prêter à cette petite expérience ? Il a réussi à convaincre beaucoup de gens de la validité de cela. Il y a des centres de dianétique qui se sont ouverts partout aux États-Unis. Ah, Osiris et Parapis, regarde-moi bien. Tu es un sanglier, m'entends-tu? Time to kick off your sandals and pop open a Willer. Quelle hérésie! Mais comment des esprits ayant goûté la toute-puissance informationnelle de la fiction pourraient-ils être séduits par sa réduction à un simple dogme? You're only reincarnated 6 or 7 times in life, so you've got to reach for all the gusto you can. Willer. D'abord, l'amateur de science-fiction fut considéré comme un amoindri. Puis, il fut considéré comme un visionnaire. Mais jamais il ne fut considéré comme un danger, quand bien même de puissantes sectes furent érigées en dérivant sa culture. Était-il lui-même vacciné contre cette dérive? L'amateur de science-fiction, il a passé sa vie à voyager dans des spéculations. S'il tombe sur un gourou, sur une secte qui va lui proposer une autre cosmogonie, sa cosmogonie, je pense qu'il va d'abord être curieux. T'en as jamais pris? Tu vas voir, c'est super.
C'est-à-dire que même si tout d'un coup une proposition ésotérique, mystique, illuminée va nous interpeller, si elle est trop limitée, si elle est coincée dans un seul schéma, ça va nous lasser. Hein. Quand tu penses, t'en veux ou pas? Non, j'en veux pas. Les sectes, les religions sont toujours coincées dans un scénario. This country's largest lake, Chapala, is located near the city of Guadalajara. What is Mexico? Leslie. What is Mexico? Correct. Alors, ce qui protège l'adepte n'est pas son incrédulité, mais le fait qu'il puisse s'ennuyer. What is Titicaca? Bolivia. Jim. What is Titicaca? Correct. Pourtant, le fait de connaître à l'avance les subtilités du récit qu'on lui propose, ça devrait lui garantir un esprit critique. Milky colored from glacial clay when Jim. What is the Rhone? The Rhone, good for $1,000. You are $500 off. Investors 200. Et pourtant, de grands auteurs de SF comme Van Vogt ou John Campbell ont eux aussi été séduits par les sirènes scientologues. Cette nuit même, je traverserai la mort. Diablerie! Mais pourquoi des esprits vifs et souples et imaginatifs sombrent-ils dans le ciment d'une croyance dénuée de scepticisme? La mort n'existe pas. Lorsqu'on veut croire à quelque chose, l'esprit critique disparaît. Chez les Raéliens, on a des gens qui sont des ingénieurs, qui sont des médecins, qui sont des informaticiens, qui sont des gens qui ont fait des études. Nous sommes gens de tous horizons et de tous bords. Hein. Donc, études, lecture de la science-fiction, culture, ne veulent rien dire parce qu'on s'adresse sans doute à une autre partie du cerveau et de la personnalité. Excuse me, we'd like you to have this flower. Le fait de connaître les sources d'inspiration SF devrait plutôt nous empêcher de tomber dans la croyance. Peut-être est-ce alors la nature de ce désir de croire qu'il faudrait apprendre à dompter. How about Buddhism? Oh, Jerry's kids? Oh, yeah. Scientology? More nuclear power? Suspension of disbelief, suspension volontaire d'incrédulité. C'est par ce miracle de la souplesse d'esprit que l'adepte peut, à loisir, entrer et sortir de la fiction. Tout comme John Carter, le grand-père des héros de Space Fantasy, il peut choisir de faire l'aller-retour entre Mars et la Terre, entre l'imaginaire et le réel. Et pourtant, la scientologie avance comme vérité l'histoire d'un grand conflit galactique à la John Carter. Alors comment une même personne pourrait voir le premier comme une fiction et le second comme un fait historique? At the dawn of man, the souls finally found bodies which they could grab onto. They attached themselves to all mankind, which still to this day causes all our fears, our confusions, and our problems. Il y a eu des amateurs et des auteurs de science-fiction assez connus qui ont participé à une secte qui était à Tahiti et qui attendait les extraterrestres. Le gourou était un personnage assez charismatique et surtout qui avait un fort tropisme à attirer les grandes blondes nordiques. Donc il y avait plein de grandes blondes nordiques avec tout un trip autour de l'orgasme multiple mystique. Ça, c'est sûr que l'amateur de science-fiction, il n'est pas vacciné contre ça. Hein. Hello. What a great party! Leçon numéro 1, donc, connaître la nature de ces pulsions et savoir qu'elles peuvent anesthésier notre raison. Si quelqu'un rentre dans une secte, qu'elle présente des éléments de science-fiction ou pas, ça n'est pas ça qui l'attire. Ce qui l'attire dans la secte, c'est le vide qu'il ressent à l'intérieur, de quelque nature qu'il soit, qui va être comblé. Leçon numéro 2, connaître la nature de ces angoisses et savoir qu'elles nous invitent à nous raconter des histoires. Nous sommes habités, au fond de nous, par des tropismes extrêmement forts. L'homme a le regard braqué vers les étoiles et nous avons peur de ce vide stellaire que nous peuplons. Nous peuplons d'anges, de démons, maintenant d'extraterrestres. Et c'est inévitable que et l'auteur de science-fiction et le gourou va aller chercher aux mêmes endroits et va nourrir ces endroits-là d'une façon ou d'une autre. La différence, c'est que nous, on est dans le suspension of disbelief, c'est-à-dire qu'il y a écrit fiction. Dans science-fiction, il y a un mot très important.
I'm gonna call you later. Okay. Leçon numéro 3, connaître la valeur et les limites de la fiction. Ce que l'adepte aura appris dans l'adoration de la science-fiction, c'est l'incroyable étendue et la complexité de son propre esprit, là où naissent les spéculations, les dangers et les miracles. Dans ses voyages intersidérants, il se souviendra d'avoir lu, au frontispice du temple de la sagesse cosmique, ce conseil bienveillant. Connais-toi toi-même. L'argent, c'est bon. Et tous ceux qui disent le contraire sont pauvres, et c'est bien fait. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon.